On va d'abord se prendre un temps de prière pour vraiment ouvrir notre cœur à ce que le Saint-Esprit veut nous dire personnellement. Les messages ne sont pas faits juste pour passer un bon moment, pour dire « Ah, ce message était bien », mais pour que le Seigneur puisse, à la lumière de sa parole, nous encourager et nous aider à avancer dans notre vie, à nous amener là où lui veut, à ce que nous puissions vraiment, dans son royaume, être vraiment pleinement ses enfants et le vivre chaque jour de notre semaine, chaque jour de notre vie. Et c'est important que chacun, nous ouvrions notre cœur et nous demandons au Seigneur, aujourd'hui, montre-moi quelque chose de concret que je peux emmener avec moi, mettre en pratique et qui va avoir un impact dans ma vie. Seigneur, nous voulons ce matin faire encore silence devant toi. Merci pour ce temps de louange où nous avons pu entrer dans cette dimension de joie, de gloire, de paix qui est auprès de toi. Seigneur, ta parole, tu nous l'as donnée parce qu'elle est vie, parce qu'elle nous transforme, parce qu'elle est créatrice. Et ce matin, nous voulons nous placer devant toi pour que tu, par ton Saint-Esprit qui est là, au milieu de nous, tu viennes mettre en lumière, Seigneur, comment toi tu vois notre vie et que tu viennes mettre en lumière ce qu'il nous faut pour avancer, pour aller plus loin. Parce que nous sommes à ton service, Seigneur, et nous sommes là pour vivre, pour te laisser vivre à travers nous. Viens maintenant, par ta présence, remplir ce lieu. Et viens par ta présence parler à chacun. Que personne ici ne reparte vide. Merci, Père. Amen. Certains d'entre vous étaient là en début août. J'avais commencé un message que je n'avais pas terminé à cause de l'heure. Et je vais donc reprendre ce même message. Alors, ce message concerne le fait d'être disciple, ce que c'est être disciple. Depuis le début de l'été, nous avons eu beaucoup de personnes qui ont pris la parole et beaucoup de choses allaient dans le même sens. C'est le réveil. Qu'est-ce que c'est le réveil? Qu'est-ce que c'est le réveil dans ma vie? Qu'est-ce que c'est disciple, être disciple? Et c'est une continuité et je pense que le Seigneur s'y met à cœur chaque fois à plusieurs personnes des sujets dans la même orientation. C'est que vraiment il veut amener quelque chose dans notre vie personnelle et dans notre vie d'église pour nous amener là où il veut. Qu'est-ce que se souvient de ce qui a été donné dimanche dernier? Ah, passer le relais. L'image a bien marché. Merci Damien. Effectivement, quand on s'était rencontrés par les responsables, c'était prévu que, je crois que Eric donne le message aujourd'hui. Mais finalement, quand j'avais entendu ce que Damien a eu à cœur d'apporter dimanche dernier, je me suis dit, c'est la continuité. Alors, on a inversé et aujourd'hui, je reprends ce message. Donc, on va reprendre le texte qui était à la base, c'est-à-dire un épisode, quelque chose de concret de la vie de Jésus. Est-ce qu'on peut mettre juste la première slide ? Voilà. Donc, le thème, c'est être croyant ou disciple. Et si tu laissais vraiment Jésus vivre en toi ? La deuxième, donc l'histoire de Jean 11. Jean 11, c'est
quelque chose qui est arrivé pendant le ministère de Jésus. Et j'aimerais qu'on lise ce texte en essayant de s'imaginer avec Jésus ou dans une situation similaire et à se dire, mais qu'est-ce que j'aurais fait, moi, dans cette situation? Comment aurais-je agi? Et alors j'aimerais bien faire participer des personnes, vous savez que j'aime bien faire participer, donc est-ce que Yolène, tu peux nous lire Jean 11? Alors à partir du verset 1 jusqu'à 43. Donc c'est un peu long, ou 44. Voilà. Mais prenons cette lecture pas juste pour... en passant, impliquons-nous vraiment, mettons-nous dans le contexte et comment est-ce que moi j'aurais vécu ça. Il y avait un malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Marie était celle qui oignit de parfum le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère, Lazare, qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que celui-ci était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était, puis il dit aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu y retournes. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans le jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je pars pour le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensèrent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là afin que vous croyiez. Mais allons vers lui. » Sur ce, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons nous aussi afin de mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le tombeau. Or, Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Après avoir dit cela, elle s'en alla. Puis elle appela Marie, sa sœur, et lui dit secrètement, « Le Maître est ici, et il t'appelle. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et se rendit vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie et qui la consolaient, la virent se lever promptement et sortir. Ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer.
Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, il frémit en son esprit et fut troublé. Il dit « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Les Juifs dirent donc « Voyez comme il l'aimait !» Et quelques-uns d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure pas ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au tombeau. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit « Ôtez la pierre !» Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà, car c'est le 4e jour. » Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit « Déliez-le et laissez-le aller. » Waouh! Ne devons-nous pas ressembler à Jésus? Je ne dirais pas ça, pas ressembler à Jésus, mais le laisser vivre en nous. Donc s'il est en nous, ça veut dire que si aujourd'hui une situation se passait comme ça, nous pourrions vivre la même chose, puisque Jésus a dit, n'est-ce pas, il s'en va au Père et que nous allons vivre les mêmes choses et des plus grandes encore, parce qu'il nous envoie son esprit et qui pourra les vivre et que cet esprit va nous conduire dans sa gloire. Alors, je rappelle les 2 derniers points que nous avons dit. Dans l'introduction, on voyait que Jésus avait quitté Jérusalem parce que les Juifs voulaient le faire mourir et il était parti avec ses disciples pour aller se mettre dans une autre région, de l'autre côté du Jourdain, à l'abri. Mais Jésus n'était pas parti, quand on connaît l'histoire de l'Évangile, n'était pas parti parce qu'il avait peur, mais parce que ce n'était pas le moment, que ce n'était pas le temps, que ce qu'il devait encore faire ici-bas n'était pas encore arrivé. Alors, on voit que les disciples étaient dans la peur, parce qu'il y avait une réelle... les troubles étaient violents, vraiment ils étaient menacés. Beaucoup de gens s'étaient déjà fait tuer. Et quand Jésus... Et puis voilà, donc ça c'est le contexte. Et voici que cette histoire arrive. C'est très drôle. Non, c'est pas drôle. Mais moi, si quelqu'un vient m'annoncer qu'un ami très proche vient de mourir, ben, c'est un choc, parce qu'il n'y avait pas les SMS, Internet, etc., pour se tenir au courant que la maladie était venue. Et que... Donc Jésus, il recevait cette nouvelle de façon brute. Mais, en fait, on était venu lui dire que Lazare est malade. Mais lui, il savait déjà ce qu'il en était. Est-ce que nous, comment Jésus savait-il déjà? Il était homme, pleinement homme. Donc c'est tout ça
Je veux dire, qu'est-ce qu'il nous faut pour vivre comme Jésus? Que dans des situations concrètes de notre vie, nous ne sommes pas surpris. On passe à la slide, à la première. C'est toute la question d'être ses disciples. Et être ses disciples, c'est en premier lieu, d'abord, vivre pour Dieu. Ce n'est pas... Jésus vivait pour accomplir la volonté du Père. Tout ce qu'il a fait était dans ce seul but. Mais tout en étant dans ce but, Jésus, tous les jours, se levait, mangeait, avait les programmes de la journée, avait des perturbations, des obstacles, des circonstances différentes. Mais son seul but, c'était de vivre, de faire sur terre la volonté du Père. Alors, la question que je me pose régulièrement, et en ce moment, je suis vraiment dans une phase à dire « Seigneur, tout ce qu'il y a dans ta parole, aujourd'hui, je le vis un petit peu, mais de loin pas, comme tu l'as vécu, de loin pas, comme l'ont vécu tes disciples, et pas seulement les apôtres, même des disciples comme Étienne, qui servaient à table, vivaient des choses incroyables, parce qu'ils étaient feu et flamme pour vivre la volonté de Dieu dans leur vie de tous les jours. Alors, qu'est-ce que c'est vivre pour Dieu? Et j'ai essayé de réfléchir entre la différence de vivre pour moi tout en étant chrétien et vivre pour Dieu. Qu'est-ce que ça a comme impact si Dieu est vraiment maître de ma vie? C'est important des fois d'être très concret, pragmatique dans la vie de tous les jours. Alors, dans tous les points, il y a 7 clés. Aujourd'hui, je vais aborder 7 clés de la vie du disciple. Et dans ces 7 clés, il y a un exemple ou quelques exemples de comparaison de ce que ça peut être entre vivre en tant que chrétien, mais pour moi, c'est moi qui suis sur le trône, mais j'ai toujours une relation avec Dieu, je demande toujours au Seigneur d'être avec moi et je vis aussi des exaucements. Mais ce que c'est de vivre pour lui. Alors, d'en vivre pour Dieu, ce serait peut-être plus vivant si je pouvais avoir 2 personnes. Une personne lit le côté gauche et l'autre personne le côté droit. Est-ce qu'il y a 2 volontaires? Allez. Est-ce que tu viens devant? Tu pourras d'ailleurs t'asseoir ici, parce que ça va continuer comme ça. Tu préfères la gauche ou la droite? Quel piège. C'est aussi là-bas, c'est là. Bon. Allez. Donc, vivre pour moi. Concernant le temps, comment je gère mon temps? Vivre pour moi. Je fais mon programme et demande à Dieu de bénir ma journée. Je donne ma vie. Non. Ça, c'est un état. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on vit pour Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Je me lève tôt pour demander au Père ce qu'il veut faire aujourd'hui et j'organise ma journée en fonction de ses priorités. Un premier point. Comment, dans la gestion de mon temps, j'organise ma vie? Est-ce qu'il est vraiment pilote? Est-ce qu'il a la priorité sur le temps? C'est-à-dire sur... Le Seigneur sait de quoi nous avons besoin, il connaît notre travail, etc. Mais est-ce que chaque jour, il a le droit de bousculer mon programme? Est-ce que chaque jour, il a le droit de dire ce qu'il voit, où sont ses priorités? Je donne ma dîme et dispose du reste pour faire ce qui me semble juste et beau. J'essaye de lui soumettre mes désirs. Toutes mes ressources lui appartiennent. Je lui demande ce qu'il veut en faire et lui fais part de mes besoins. Sur les finances, qui est-ce qui pilote?
C'est une grande question. Nous aborderons ce sujet plus en détail une prochaine fois. Mais s'il est vraiment le Seigneur de ma vie, tout ce que j'ai, tout ce que je suis, lui appartient. Est-ce que je le laisse vraiment diriger mes décisions? Est-ce que vraiment c'est lui qui dit comment je dois gérer les ressources qui sont à ma disposition? Alors c'est de l'argent, mais ça peut aussi être les biens que je possède. Ma maison, est-ce qu'elle est disponible pour faire ce qu'il veut? S'il me demande d'accueillir quelqu'un momentanément, est-ce que je le laisse me suggérer ça? Est-ce que je suis facilement disponible pour le faire? Si tout à coup il me demande de donner une somme importante pour quelqu'un parce qu'il me le met à cœur, est-ce que je suis dans la joie de lui dire oui Seigneur? Voilà, vous savez ce que je veux dire, vous comprenez. Je témoigne quand j'en ai l'occasion et demande à Dieu de bénir ceux que je côtoie. Jésus vit en moi pour faire connaître le Père à ceux que je côtoie. Par ce que je pense, dis et fais, je manifeste qui est Dieu. C'est tout à fait autre chose. J'avoue que je suis très souvent dans la première version. Seigneur, si l'occasion se présente, je témoigne. Mais nous savons que dans le cœur du Père, il y a un verset dans Timothée qui dit « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » C'est ce qui brûle dans le cœur du Père, que tous les hommes soient sauvés. Alors, ce n'est pas aller faire des croisades et dire « Toi, tu dois devenir chrétien ». Mais c'est que tout ce que je fais, tout ce que je vis, ce que je pense, manifeste celui qui vit en moi. Est-ce que tout ce que je fais, si je dis, je pense, manifeste Jésus qui vit en moi? Et est-ce que je prends le temps de prier pour les gens que je côtoie régulièrement, pour les amener, pour leur annoncer l'évangile? Il est important, le comportement, la façon de vivre est très 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 importante. Mais elle doit aussi accompagner ce que nous disons. Et je sais qu'au début de c'était pas au début de ma vie chrétienne, mais quand même, mon premier travail, j'étais je cherchais vraiment à ce que mon comportement soit en accord avec ma foi. Et je travaillais beaucoup, mais je ne témoignais pas beaucoup. Et au bout d'un moment, j'ai constaté que les gens s'attachaient naturellement à moi. Ils m'aimaient bien parce que quand on vit comme le Seigneur, des fois, si on vit vraiment comme lui, on remet aussi en question les autres et des fois, on n'est pas aimé. Mais disons là, beaucoup de gens m'aimaient bien, cherchaient ma compagnie, etc. Et un jour, le Seigneur m'a dit « Est-ce que je suis glorifiée ?» Et vraiment, il y a eu un travail en profondeur. Et je me suis rendu compte, le fait que je ne parle pas de Jésus à ceux que je côtoie, toute la gloire, elle est pour moi. Ils vivaient en moi, mais eux, ils ne savent pas. Ils s'attachaient à moi, et c'était bienfaisant. Je me sentais bien de me sentir aimée. Mais le but de Dieu, c'est qu'ils apprennent à le connaître. C'est qu'ils apprennent à le connaître, qu'ils viennent à lui, qu'eux-mêmes trouvent la vie avec le Père, la relation. Que que chaque être humain sur cette terre ait l'occasion un jour, au moins dans sa vie, de savoir qui est Dieu vraiment. Il y a tellement de doctrines et de pensées, de fausses choses dans notre monde, que c'est important que nous parlions de Jésus, que nous annoncions, pas de façon marteau-piqueur, mais en accord avec notre vie. Et que nous osions poser les questions, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu penses de Dieu? Qui c'est pour toi? Pourquoi? Et qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Mais aussi
d'affirmer qui est Jésus pour nous, qu'est-ce qu'il fait au quotidien, et de le manifester, et que les gens voient la vie de l'Esprit, voient la vie, le miracle dans notre vie. Et c'est alors qu'ils vont se poser des questions. Alors, ils ne vont pas forcément toujours se tourner tout de suite vers le Seigneur. Peut-être qu'ils vont se moquer, peut-être qu'ils vont nous détester, mais peu importe. Si on vit pour lui, ça en fait partie. Parce que, et ça dans 2 Timothée 3,12, c'est Paul qui disait à Timothée, « Tous ceux qui sont décidés à vivre dans l'attachement à Dieu par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. » Alors, c'est une réelle question à se poser. Est-ce que je suis prêt à connaître la persécution, mais à vivre dans le but, dans ce qui est dans le cœur de Dieu? Slide suivante. Alors, quand Jésus a eu cette nouvelle, comme quoi Lazare était malade, Jésus a dit, Lazare s'est endormi, je vais aller le réveiller. Apparemment, il n'était pas surpris. Mais rappelons-nous que Jésus était homme, 100% homme. Il n'avait pas le péché, mais la révélation de la volonté de Père ne venait pas à lui comme ça, juste parce qu'il avait cette nature de Dieu. Je suis profondément convaincue que quand il était homme sur terre, il devait faire ce que nous devons faire pour connaître la volonté du Père, c'est-à-dire passer du temps avec lui, rechercher sa face, chercher son cœur, savoir qu'est-ce qui se passe, de quoi il a besoin. Et c'est pour ça que Jésus n'était pas surpris. Il savait déjà, il savait ce qui se passait avec Lazare. Alors, je prends un quart d'heure tous les matins pour lire la parole du jour, et si j'ai le temps, le passage indiqué, et je remets la journée entre ses mains. Pour n'oublier personne. Attends. Stop. Dieu est si grand et si différent de moi que j'ai besoin de temps pour faire silence, lui ouvrir mon cœur et identifier ce qui a pu le peiner, lui partager mes pensées profondes, écouter comment lui voit la situation, en discuter, me mettre d'accord avec lui. Stop. N'est-ce pas ça, une vraie relation? Pour ceux qui sont mariés, avoir une relation avec son époux, son épouse, demande du temps, n'est-ce pas? Au début, c'est assez naturel, parce qu'on est amoureux. Le temps n'existe plus. On passe des heures et des heures et des heures pour apprendre à se connaître. Mais après, nous évoluons tous dans notre vie. Et jamais on a fini, jamais on peut dire « je comprends l'autre pleinement ». Parce qu'on est tellement complexe. Et on a toujours besoin de prendre du temps pour parler, pour s'écouter, pour se mettre d'accord. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Les couples qui ne savent pas prendre du temps, préserver du temps pour parler, pour comprendre ce que l'autre veut dire, pour s'harmoniser, ça ne fonctionne pas. Avec Dieu, c'est pareil. Si nous voulons apprendre à le connaître, comment il réagit, déjà vouloir comprendre Dieu, c'est une folie. Mais néanmoins, c'est lui qui a décidé, qui a instauré le fait qu'il veut une relation avec nous. Donc c'est une illusion de croire qu'en 5, 10 minutes, un quart d'heure, oups, c'est fait. Oui, le Seigneur peut donner grâce que dans des moments particuliers, il puisse nous parler malgré le peu de temps que nous avons. Mais c'est pour des moments particuliers. Si nous voulons vraiment connaître l'intimité avec Dieu, si nous voulons savoir qu'il puisse nous communiquer ce qui va se passer ou là où il a besoin de nous, il nous faut prendre du temps avec lui. Alors je vais vous donner un témoignage tout à fait personnel qui date de hier. Vendredi soir, j'ai vu quelqu'un, une personne que je connais très bien, qui m'est chère et avec qui, ces derniers temps,
On a eu des échanges assez vigoureux, des échanges profonds de pensées différentes, d'opinions différentes. Et vendredi soir, quand j'ai vu cette personne, on n'avait pas beaucoup de temps. Officiellement, tout allait bien. C'était cordial, c'était chaleureux. Mais je suis partie en sentant qu'au fond, c'était pas ça. Ça n'allait pas. Et j'avais envie de pleurer. Et moi, dans cette situation-là, mon réflexe naturel, c'est d'essayer de fuir, de rentrer dans l'activité et de laisser apaiser mon cœur et laisser passer le temps pour que ça se calme. Mais hier matin, je suis venue devant mon père. Et je n'avais pas envie de repenser à ça. Mais je l'ai fait quand même. J'ai pris du temps. J'ai dit, Père, j'ai pris du temps pour faire silence, pour voir ce qu'il y a dans mon cœur, si tout est OK. Et forcément, ces émotions sont revenues. Et j'ai dit comment moi je ressentais les choses. J'ai parlé avec mon père. Mais je ne savais pas, j'étais divisée. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois me retirer, juste laisser le temps? Ou est-ce que je dois continuer la relation? Enfin, j'avais plein de questions. Des fois, des questions, est-ce qu'il faut qu'on reste ferme dans une position? Est-ce qu'on doit aimer, faire comme si rien n'était? Est-ce que c'est pas de l'hypocrisie? Il y a plein de questions. Et en ouvrant mon cœur, j'ai dit, Seigneur, tu vois, au fond, je suis en colère. Il m'a montré qu'au fond, je suis en colère et je suis déçue. Et je suis triste. Et dans ce temps de discussion, mais ça a pris du temps. Je crois que j'ai bien pris une demi-heure ou 3/4 d'heure. Le Seigneur, tout à coup, m'a rappelé une prophétie qu'il m'avait donnée en 2015 pour cette personne. Et j'ai entendu dire, recherche le texte parce que je note les choses. Recherche cette prophétie. Alors je suis allée chercher, trouver la page. Ça a pris du temps aussi. Et quand j'ai lu la première partie qui était présente dans mon esprit comme si c'était hier. Et j'ai lu la suite. Et dans la suite, j'ai vu que j'avais complètement oublié. Où le Seigneur me disait, ne fais pas pression. Aime, laisse-moi faire. Et tu verras en montant. Cette personne va être passionnée, va me trouver et va vivre une vie dans la passion pour moi. Et c'était la réponse. Et du coup, mon poids est parti. Et j'ai vraiment dit, mais Seigneur, j'avais complètement oublié ça. Et c'est vrai que j'ai repris les rênes et j'ai revoulu forcer les choses humainement. Mais tout ça, ça a bien pris une bonne heure. Juste pour ça. Mais qu'est-ce que c'était? À partir de là, le poids est parti et j'ai de nouveau pu, naturellement, être rempli d'amour pour cette personne. Pour vous dire que ça prend du temps. On ne peut pas venir dans le stress comme devant un distributeur automatique. Je mets la pièce dedans, boum, ça sort et j'ai la réponse. Dieu ne se laisse pas trouver comme ça. Donc, on continue. Pour n'oublier personne, j'ai une liste de prières et prie tous les jours pour quelqu'un. Tu peux continuer, oui. Pour un tas de sujets, parfois le Seigneur me répond, parfois non, que sa volonté soit faite. Bon, on rit, mais quand même. Moi, je me retrouve quand même là-dedans, des fois, de prier pour prier. Il n'y a pas de réponse, on ne sait pas trop pourquoi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas persévérer. Mais on n'aime pas non plus se remettre en question, donc on passe au sujet suivant. Vas-y. Le Père me dit pour qui prier aujourd'hui, car il sait tout. Il me partage ce qu'il peut me confier, et le Saint-Esprit me guide pour exprimer avec autorité ce qui doit se faire ici-bas. Il me dit si je dois agir concrètement et quand. Donc c'est différent.
c'est dire Seigneur, c'est de lui donner aussi le temps pour que son Saint-Esprit nous conduise dans la façon de prier. Bruno nous a interpellés aussi ce matin à prier par l'Esprit. Le Saint-Esprit est quelque chose d'extraordinaire que les gens n'avaient pas de la même façon que nous aujourd'hui, qu'après la venue de Jésus. Jésus est parti, il nous a donné le Saint-Esprit pour que justement, dans ce canal, il puisse nous donner exactement les choses qui viennent du cœur du Père pour que nous puissions, sur cette terre, faire la volonté de Dieu. Que nous puissions prier dans le sens que Jésus prierait s'il était là aujourd'hui. Et que nous puissions prendre l'autorité sur les choses de ce monde, sur les esprits qui dirigent ce monde, pour que le chemin s'ouvre, pour que la volonté de Dieu se fasse. Est-ce que tu es conscient que toi, là où tu es, à ton travail, le Seigneur t'a placé et s'il vit en toi, c'est sa volonté qui peut s'exercer là où tu es. Mais ça ne passera pas de façon, il ne le fera pas de façon surnaturelle, mais il passera par toi. C'est toi, là où il t'a placé, qui est le seul canal qu'il va utiliser pour que sa volonté se fasse sur cette terre. Jésus a dit, vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. Croyez ça ? Il en fera même de plus grandes, parce que je vais au Père. Et quoi que ce soit que vous demandez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça veut dire, en clair, si je demande quelque chose qui est selon la volonté du Père, en son nom, c'est ça. Jésus n'a fait que d'accomplir la volonté du Père. Donc si nous sommes en accord avec ce que le Père veut dans ma vie, dans ce que je vis, là où je suis, ça va se passer. C'est ce qui est dit. Est-ce que je peux dire l'inverse ? Ça veut dire que si je demande un tas de choses et que ça ne se passe rien, c'est que je ne suis pas en accord avec la volonté du Père. Si vous aimez des paroles décapantes, il faut lire le livre de Jacques. Il n'est pas... J'aurais pas forcément aimé le connaître de façon proche parce qu'il est direct, cru, mais néanmoins, ce qu'il dit est profondément vrai. Jacques dit dans Jacques 4, « Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu, ou bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que ce que vous demandez serve à votre propre plaisir. Peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu ? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. » Il y a beaucoup d'autres choses. Donc, demander les choses pour satisfaire nos désirs, ne pas être en accord avec ce que Dieu veut dans notre vie, c'est être ennemi de Dieu. Et Dieu ne répond pas. Ça ne veut pas dire que Dieu veut que nous soyons frustrés, que nous ne nous réjouissions pas, bien loin de là. Il a un cœur si grand, c'est un Père si aimant, qui aime nous combler. Mais c'est juste que la priorité, c'est lui, c'est pas moi. Slide suivante. Ouh, il est midi. Alors, connaître Dieu et comprendre ce qu'il veut. J'arriverai jamais à terminer ce message. Connaître Dieu. Pour connaître Dieu, il n'y a qu'une chose, c'est la parole. C'est lire sa parole. Je lis ma Bible parce que c'est la parole de Dieu. J'ai du mal à comprendre certains passages, alors je passe. Tu peux lire l'autre aussi. Je préfère écouter de bons messages qui m'expliquent la parole de Dieu. C'est plus simple.
La parole de Dieu me révèle comment Dieu pense, comment il agit, ce qu'il veut pour nous, les hommes. Je ne prends pas juste un verset par-ci par-là, je fais une lecture suivie dans le contexte et j'étudie les passages parallèles pour ne pas mal interpréter. Je découvre le cœur du Père, ses émotions, ses pensées, sa colère, sa justice. Quand je suis dans l'action, le Saint-Esprit me rappelle les pensées du Père et me guide dans sa volonté. C'est assez clair. Lire, étudier la parole pour découvrir qui est Dieu, ce qu'il veut pour nous. On passe à la slide suivante. Alors, lire, étudier, c'est une chose, mais ensuite, c'est le mettre en pratique. Et c'est ça qui va nous transformer. Obéir à la parole et la mettre en pratique, parce qu'elle est vraiment... La parole de Dieu est créatrice de vie, et c'est dès que tout ce que nous mettons en pratique nous change profondément de l'intérieur. Aujourd'hui, j'ai lu. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Seigneur, tu sais de quoi je suis fait. Je veux pardonner, mais face à cette dureté, j'ai du mal. Tu comprends? Alors merci Seigneur pour ta grâce et ton amour pour moi. Je crois que ta parole est vérité et vie et qu'elle transforme celui qui la met en pratique. Oui, je suis profondément blessée et en colère et j'en veux à cette personne. Seigneur, à cause de ton amour pour moi, j'ai choisi aujourd'hui de t'obéir. Je pardonne maintenant à et te demande d'effacer l'offense. Je bénis et te laisse faire justice comme bon te semble. Je ne m'en préoccupe plus. J'accueille maintenant ta capacité d'aimer sincèrement et de l'exprimer par des actes concrets. C'est chaque chose que nous lisons. Si nous ne la mettons pas en pratique, c'est juste de la culture intellectuelle. Tout ce que nous mettons en pratique nous transforme et laisse Jésus vivre en nous. Ne vous contentez pas d'écouter la parole, traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. Slide suivante. La foi pour mettre en action la volonté de Dieu dans une situation donnée. Alors, Jésus n'a pas ressuscité toutes les personnes qui sont mortes pendant les 3 ans qu'il exerçait son ministère. Ça veut dire que, oui, Dieu est résurrection et vie, mais il nous faut chercher son cœur, ce qu'il veut dans une situation donnée, et ensuite aller dans le sens de ce qu'il nous dit. Pour moi, Seigneur, tu vois cette personne, combien elle est malade. Seigneur, touche-la et guéris-la. Glorifie-toi dans cette famille, par le nom de Jésus. Amen. Est-ce que ce n'est pas souvent comme ça que nous prions? Moi, je me surprends souvent à prier comme ça. Seigneur, viens toucher cette personne, viens la guérir. Excusez-moi, mais est-ce que nous ne demandons pas au Seigneur de faire ce qu'il nous a demandé de faire à nous? Vas-y. Père, merci de m'avoir mis sur le chemin de cette personne. Que veux-tu faire dans cette situation? As-tu quelque chose à me dire pour elle? Je vais lui annoncer la bonne nouvelle du salut et lui demander si elle veut que tu la guérisses. Si elle dit oui, je lui imposerai les mains afin que tu la guérisses et que le Père soit glorifié. Slide suivante. La prière de la foi. Et là, je reprends le texte que nous venons de lire. Vas-y. Oui, Seigneur, répondit Marc. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. Lazare, sort de là. La prière de la foi. Jésus, dans cette situation incroyable, savait que le Père l'avait exaucé.
Il était en parfaite harmonie avec le cœur du Père. Et ce n'était pas une foi mitigée, mais il a simplement obéi et fait ce que le Père lui a demandé. Et le miracle s'est produit. L'incroyable miracle s'est produit. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des langues nouvelles. Ils saisiront des serpents venimeux. Et s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. C'est ce que Jésus a dit avant de partir, avant de rejoindre le Père. Alors, arrêtons de lui demander de faire ce qu'il nous a demandé à nous de faire. Arrêtons de lui demander de guérir, mais allons prier. Demandez-lui ce qu'il veut faire dans une situation donnée et prenons l'autorité qu'il nous a donnée pour le mettre en pratique. Et c'est là que nous verrons la gloire de Dieu se manifester et que le Père soit glorifié. Suivante, c'est la dernière. Restez humble et attachés au Maître. Alors si nous vivons tout cela et qu'il se passe un tas de miracles dans notre vie de tous les jours, nous pouvons être piégés aussi. Les 72 disciples revinrent, ils étaient pleins de joie et disaient « Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres en ton nom. » Les disciples, Jésus avait envoyé donc les 72 disciples pour annoncer la parole, imposer les mains, chasser les démons, tout ce qu'il nous a dit que nous sommes appelés à faire et à vivre. Il l'a fait avec les 70, donc plus que les 12, et ça avait fonctionné. Ils ont vu des choses incroyables, ils sont revenus tout excités en disant « Waouh, même les démons nous sont soumis !» Et ils se croyaient assez puissants et forts. Et Jésus les a repris en disant « Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et d'écraser toutes les forces de l'ennemi, sans que rien ne puisse vous faire de mal. Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. » Ce qui doit nous réjouir, c'est lui, c'est le Père, c'est qu'il soit glorifié. Restez attachés. Les miracles, ça doit être une donne normale de notre vie de chrétien, de notre vie de disciple, je dirais. Et dans Marc 16, à la fin, il est écrit « Quant à eux, ils allèrent répandre », donc c'était après l'ascension, Jésus est parti auprès du Père, il leur a laissé... et il y a marqué « Ils allaient répandre la bonne nouvelle en tout lieu. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait leur prédication par les signes miraculeux qui l'accompagnaient. » Ce qui veut dire que le Seigneur vit en nous et il travaille avec nous. C'est lui qui fait ces choses si nous lui laissons la place de le faire. Et alors les signes miraculeux vont accompagner ce que nous vivons. Et c'était une façon extraordinaire. Jésus a dit, il vaut mieux que je parte parce que s'il était juste resté, son impact était limité à... S'il n'était pas parti au ciel et le Saint-Esprit n'était pas descendu, son impact était resté limité à la nation d'Israël, à une petite cercle. Mais le fait qu'il ait envoyé le Saint-Esprit, ça a été une explosion. Et si Jésus vit en chacun de nous et se multiplie et peut vivre dans la même liberté qu'il avait de vivre quand il était ici, c'est la façon pour gagner le monde entier, pour faire connaître à chaque homme qui est Dieu. Suite. Alors, veux-tu véritablement être disciple ? Comment vas-tu réformer ta manière de vivre ? Juste la dernière slide, et juste pour rappeler ces 7 clés. Vivre pour Dieu, pour lui, et pas pour moi, en lui demandant de me bénir. Entretenir une vraie relation quotidienne avec le Père.
apprendre à connaître Dieu et comprendre ce qu'il veut. Obéir à la parole, la mettre en pratique. Avoir la foi pour mettre en action sa volonté dans une situation donnée. Et la prière de la foi est rester humble et attaché au Maître. Seigneur, je te demande vraiment que tu nous aides à voir des choses concrètes, à nous attacher à toi. Et je te demande qu'il y ait quelque chose de nouveau qui se passe dans chacune de nos vies. Que cela ne reste pas des bonnes paroles. Mais Seigneur, tu nous connais chacun et tu sais avec quoi nous bataillons. Et je te demande pour notre assemblée que tu nous aides vraiment à avancer ensemble, à nous équiper et à nous multiplier. Seigneur, viens par ton Saint-Esprit mettre en lumière les petites choses qui vont faire du changement, qui vont amener à cette vie d'abondance en toi, à cette vie où tu peux te manifester. Seigneur, je te demande d'enlever notre honte, notre crainte des hommes, pour que tu nous redonnes l'audace d'être entier pour toi. Enlève le confort, aide-nous, Seigneur, je te demande pardon pour tout le confort que nous avons installé dans notre vie, que j'ai installé dans ma vie, Seigneur, et qui m'empêche d'être vraiment 100% audacieuse comme tu le veux. Tu connais nos questions, Seigneur, et je sais que chacun, si nous venons devant toi, tu vas nous donner, nous conduire dans ce que nous pouvons changer, modifier, mettre en pratique pour laisser ta parole produire la vie. Merci, Père.